Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le premier je mange une banane. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Je prends soin. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre émission Santé Plus sur la RTNC2 Développement. Santé Plus est une émission qui nous parle des maladies, leurs symptômes ou signes, leurs complications, leurs modes de transmission ainsi que leur traitement, mais surtout comment les éviter, car dit-on mieux vaut prévenir que guérir, car vous le savez, la santé n'a pas de prix. Donc, l'émission Santé Plus fait de la promotion de la santé son cheval de bataille. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies liées au froid. Les maladies causées par le froid, vu que nous sommes pendant la saison sèche. Et vous savez que pendant la saison sèche, il fait excessivement froid. Donc, cela peut nécessairement influencer négativement notre santé. Nous avons invité sur ce plateau le docteur Patrick Chikungulu Chimanga. Patrick Chikungulu Chimanga, il est médecin au centre de référence de Sangamamba. Nous sommes là dans la commune de Ngalima. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Ça va, je vais très bien avec cette saison. Donc vous n'avez pas encore attrapé quelques maladies liées au froid, hein? Quelques-unes, oui, mais ça va maintenant. Ça va maintenant, hein? Oui. Donc là, vous comprenez que nous commençons déjà avec le problème du froid, les maladies liées au froid. Alors, docteur, je vous reçois sur ce plateau de la RTNC2 Développement. Vous êtes médecin généraliste. Je suis médecin traitant au centre de santé de référence de Sangamamba, comme Ok. vous venez bien de le dire. Depuis de bonnes années, on est là et Dieu fait grâce, on évolue. Sangamamba, ça se passe bien là-bas, dans ce Ouais, coin ça de se la passe très capitale. bien, ça se passe très bien. C'est un beau coin, un coin tranquille, que les gens ne connaissent pas trop. Mais que j'invite tout le monde, ceux qui veulent bien passer par là, ça sera vraiment un grand jour pour nous de vous recevoir. Alors, merci docteur. Le docteur vous invite. Donc, vous qui êtes malade, donc, allez au centre de référence de Sangamamba. Docteur, vous savez que nous sommes pendant la période de la saison sèche. Et la saison sèche, qui dit saison sèche, nous voyons directement le froid. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales maladies qui nous affectent pendant cette saison? Oui, madame, merci pour la question. Dans notre centre, dans notre établissement sanitaire, nous avons eu à recevoir certains cas qui présentent nos patients. Je commencerai d'abord par un petit résumé. Le froid nous amène à développer certaines maladies. Mais le froid en soi aggrave aussi des maladies préexistantes. Il y a certains états que les gens portent en soi et qui, une fois dans la saison sèche, sont aggravés. Parmi lesquels nous avons certaines maladies respiratoires, Ok. comme l'asthme, la pneumonie, la bronchiolite chez les enfants et autres. Nous avons certaines pathologies cardiaques, parce que tous nous savons que le froid sollicite les cœurs. Ok. Avec tout ce que nous avons comme soubassement cardiaque, les infarctus, les AVC sont aggravés avec ce froid-ci. Mais le cas que nous avons eu à recevoir, nous avons plus eu des grippes, des gens qui sont grippés, qui nous viennent avec le palu, le cas de choléra aussi que nous avons dernièrement ici et beaucoup d'autres maladies que nous recevons. Ok, docteur, vous avez parlé de l'asthme, vous avez parlé de la grippe, vous avez parlé du palu. Donc, en quelques mots, vous pouvez un peu nous expliquer ces maladies? Comme nous savons, la bronchiolite, ce sont des pathologies qui touchent le système respiratoire chez les enfants. Ok. Cette pathologie est caractérisée par une respiration difficile chez les nourrissons. La bronchiolite aiguë du nourrisson est caractérisée par une respiration difficile. L'enfant, souvent,
présente des petits bruits que nous appelons râles Ok. au niveau du poumon. Et c'est là est traité à l'hôpital. C'est traité à l'hôpital avec certains antibiotiques si c'est surinfecté. Et puis, on aide l'enfant à améliorer sa respiration. Le paludisme, comme nous le savons tous, la clinique du paludisme, elle est classique, elle est simple, tout le monde peut la comprendre avec la fièvre, souvent qui sont sans horaire précise. Nous avons des courbatures et la personne a du mal à manger, c'est ce que nous appelons l'anorexie. Et la personne est souvent aussi fatiguée et autres. Ça, c'est un tableau classique du paludisme que nous avons. Et les choléras, le signe clinique, le signe qui est patent pour différencier les choléras des autres maladies. Vous allez voir un malade qui présente une nausée, soit ce sont des vomissements. Et les signes caractéristiques, souvent, ce sont des diarrhées graves. Vous allez voir une diarrhée qui a... Je ne sais pas, vous les dames qui préparez les riz, vous savez comment se présentent les riz, non? Oui. L'eau des riz, oui. Une personne qui fait une diarrhée avec une caractéristique semblable à l'eau de riz que vous avez là. C'est un peu décoloré, Oui, du genre un peu chocolat. ouais, blanche comme ça. Et la personne est déshydratée. Mhm. Et d'autres, au niveau de la peau, Ok. le froid aussi aggrave certaines maladies qu'on trouve. Il y a l'urticaire, le psoriasis. Donc le froid a une caractéristique de toucher tous les systèmes du corps humain. C'est un peu ce que je peux résumer en ça. D'accord, donc vous comprenez que cette émission a pour but de vulgariser les maladies, comment les traiter, comment s'en prémunir, comment faire pour les éviter. Puisque nous parlons du froid, alors docteur, dites-nous un peu, comment appelle-t-on la maladie du froid? Le froid a-t-il une maladie particulière? Si oui, comment on l'appelle? Une maladie particulière du froid n'existait pas, mais le froid peut aggraver certaines maladies, certaines situations préexistantes chez l'homme. Ok. Une maladie propre au froid n'existait pas. Une maladie propre au froid n'existe pas, mais elle peut aggraver certaines maladies Oui, jusqu'à en mourir. Oui. Ça peut aggraver certaines maladies jusqu'à mourir. Je prends l'exemple du palu. Ok, Un palu maltraité nous amène vers la mort. d'accord. Je prends le cas d'une personne qui est atteinte d'une pathologie pulmonaire, exemple, un asthme. Une personne asthmatique a du mal déjà à respirer normalement s'il n'a pas son produit. Et avec ces froids, avec tous les systèmes que nous avons, la vasoconstriction qui s'est faite, la personne aura du mal, elle va s'enfoncer plus avec son état d'asthme. D'accord. Donc, Si la personne est exposée au froid. si elle est exposée au froid, oui. Ok. Donc, le froid, en soi, la maladie du froid n'existe pas, mais le froid peut nous amener à développer certaines maladies et aggraver certains états existants déjà. Alors, comment est-ce qu'on peut se protéger contre le froid? Bon, Puisqu'elle a déjà des conséquences, elle aggrave les maladies qui peuvent entraîner jusqu'à la mort. Alors, comment on peut se protéger contre le froid? Le froid en soi, il y a des mesures mécaniques, il y a des mesures médicales, si je peux ça peut me permettre ainsi. Les mesures mécaniques, c'est que pendant cette période, il faudrait que chacun aménage son foyer, sa maison ou les lieux d'habitation. C'est-à-dire éviter à ce que les fenêtres soient ouvertes pour empêcher à ce que les moustiques pénètrent, pour empêcher à ce que vous puissiez être en contact direct avec le vent qui vient du dehors. Ok. Deuxièmement, aussi, il faudrait porter des habits chauds, se mettre au chaud pour permettre au corps de garder une température initiale qui permettra à ce que les corps puissent évoluer. Parce qu'il y a une place où j'ai omis de dire, le froid plutôt cause une hypothermie. Une hypothermie, c'est-à-dire une température basale inférieure à la température normale. Ok. Une température inférieure à 36,5. Donc, vous pouvez faire des 35 degrés hautes. Et cela n'est pas bon pour le corps. Ok. Il faudrait que vous pouvez protéger avec des habits qui sont chauds, réaménager son territoire et surtout faire de l'assainissement de son milieu. Cela nous permet aussi de lutter contre certaines maladies causées dans cette saison sèche ici. Waouh, donc une hypothermie. J'ai compris que la personne qui est exposée au froid fait une hypothermie, donc la température est inférieure à 36 degrés, c'est ça, non? Parce que la température normale, c'est 36 points? 37,5. 37,5. Oui. Ok, donc cela est mauvais pour la santé. Alors, docteur, où peut-on trouver le froid dans notre corps? Le froid est partout, hein. Le froid est partout. Comme l'homme, c'est un tout. Le froid peut toucher tout organe de l'homme. Hein. Ok. Nous voyons
de la tête aux pieds. Nous voyons les yeux, nous voyons le cerveau qui peut être touché, le cœur, le foie, et tout peut être touché avec cette pathologie. Justement, c'est là que je voulais en venir pour parler maintenant des effets du froid sur quelques organes dans les corps. Vous avez dit que le froid peut toucher le cerveau, le froid peut toucher le cœur, le froid peut toucher le visage, le froid peut toucher la circulation sanguine. Alors, expliquez-nous brièvement quel effet le froid fait dans le cerveau. Nous commençons avec le cerveau. Ok. Déjà, dès le départ, je dirais, dans ce froid, le corps a une réaction normale. Il diminue la capacité de ses vaisseaux. On appelle ça une vasoconstriction. Okay. Donc, la taille normale du vaisseau est réduite pour permettre à ce que le corps puisse garder une température basale, permettant à ce que les organes puissent fonctionner normalement. Si nous allons au niveau du cerveau et que le cerveau ne fonctionne plus normalement, qu'il y a une quantité de sang qui est diminuée pour permettre un fonctionnement normal, cela peut amener à ce qu'il y ait un manque de concentration chez quelqu'un. Okay. Ça peut nous amener à un manque de concentration. Cela peut nous conduire à perdre connaissance. Okay. Dans les cas les plus compliqués, cela peut nous conduire à développer un AVC. Wow. Exposé à une température basse, l'homme peut faire un AVC. Okay. Ou perdre connaissance. Cela est vraiment pas bon pour les cerveaux. On y va au niveau du cœur. Le cœur. On arrive au niveau du cœur avec une personne qui a un infarctus. Déjà, c'est un problème. Le cœur ne sait pas pomper le corps normalement. Avec cette température de froid, vous conduisez ce cœur qui avait déjà du mal à fonctionner à rétrécir encore son calibre. Ce qui fait qu'on peut avoir une insuffisance cardiaque qui s'installe. Une insuffisance cardiaque droite peut s'installer avec le froid. Okay. Oui. Et cela peut conduire à un arrêt cardiaque et nous amener vers la mort. Et docteur, nous qui n'avons pas des problèmes de cœur, alors quand on est exposé au froid, qu'est-ce que cela peut provoquer au cœur? Au niveau du cœur, il y aura augmentation de votre pouls, votre température, votre battement cardiaque va augmenter. Okay. Et c'est là, pour certaines personnes, ça provoque des frissons. D'accord. Vous commencez à frissonner, développer une fièvre. Ok. Avec cette fièvre-là, tous on sait que ça vous amène vers un tableau de paludisme. Vous voyez un peu, vous pouvez faire un paludisme dans le froid. Ok. C'est simple que ça. D'accord, donc les personnes qui souffrent des accidents cardiovasculaires, des personnes qui souffrent des hypertensions artérielles, les personnes qui souffrent des infrastructures, ne soyez pas en tout cas exposées au froid. Même les personnes qui ne souffrent pas de toutes ces maladies, ne soyez pas aussi exposées au froid. Poursuivons, docteur. Alors, quel effet le froid fait sur le poumon? Parce que là, vous avez déjà parlé de la pneumonie, je crois. Oui, oui. En fait, déjà au niveau du poumon, il y a des échanges qui se font. Il y a entrée de CO2 pour sortir de l'oxygène. Au niveau du foie, quand il y a perturbation de ces systèmes-là, nous allons voir qu'il y aura peu d'oxygène qui va circuler, il y aura beaucoup de CO2 qui sera dans la situation générale. Et cela nous conduit vers un problème. Il y aura plus de gaz au niveau du sang. Et cela nous amène vers une pathologie. Et cela n'est pas du tout bon. Non, docteur, il faut un peu réexpliquer ça. Au niveau du poumon, lentement pour que les gens comprennent très très bien. Oui, en fait, le poumon c'est un organe qui permet les échanges, qui permet l'échange de gaz carbonique, les CO2, pour libérer de l'oxygène au niveau de la circulation sanguine. Avec une perturbation due au froid, le rétrécissement des vaisseaux et autres, cela empêche un échange normal. Donc, on aura plus de CO2 qui va commencer à circuler dans les circulations sanguines et peu d'oxygène. Avec trop de gaz qui circulent et peu d'oxygène qui circule, il y a déjà un déséquilibre qui s'est créé. Et cela n'est pas bon. On risque de développer beaucoup de pathologies. Lesquelles, par exemple? Parmi lesquelles nous pouvons voir une pneumatose. Pneumatose, il y a présence de l'air au niveau des vaisseaux. Nous pouvons avoir une acidose. Acidose, c'est quoi? Présence de gaz au niveau du sang. Donc beaucoup de pathologies peuvent être développées en ça. Et les gens qui souffrent déjà de la pneumonie ou soit de la bronchite Avec exposé encore au froid, cela aggrave leur état et peut nous conduire vers une issue fatale qui est la mort. Alors, puisqu'on parle de la circulation sanguine, alors quel effet le froid fait? Le froid en soi a pour rôle de rétrécir nos calibres, les calibres. Donc ça empêche une circulation normale du sang. Déjà que le corps sollicite beaucoup d'énergie,
lui vient pour le suturer le peu qui lui restait. Cela conduit à un rétrécissement. Le rétrécissement des calibres, déjà pour le sang, conduit le cœur à pomper plus de sang pour rééquilibrer la charge. Et cela n'est pas bon. Cela conduit à ce que le cœur sera fatigué parce qu'il essaie de combler le vide qui lui est imposé par le froid. Ok. Donc le cœur va plus travailler que l'état normal. Et cela n'est pas bon. Pas bon. Et par rapport à notre peau, je vois souvent des personnes devenir un peu claires pendant la saison sèche, quand il fait froid. C'est dû à quoi? La mélanine, non? Elle est libérée sur la peau pour éclaircir un peu, donc exposée au froid. Même vous ne voyez pas que le fait d'être exposé au climatiseur améliore votre état. Ah bon? Donc pour la peau, le froid est bon pour la peau? Oui, mais s'il y a déjà des pathologies sous-jacentes, cela aggrave aussi. Vous voyez un peu, oui. Donc il a pour rôle, le froid en soi circonscrit un espace. Vous voyez un peu. Donc s'il y a déjà une pathologie sous-jacente, lui il aggrave. C'est un peu ça. Une personne avec le psoriasis. Non, docteur, attendez un peu, je vous arrête. Parce que le commun de mortel ne comprend pas quand vous dites s'il y a déjà une pathologie sous-jacente. Donc, expliquez un peu en termes clairs et précis pour que le commun de mortel puisse comprendre ce que vous voulez dire par là. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Ok. En fait, le froid en soi, bon, qu'on retienne ceci. Le froid, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il circonscrit donc, comment je peux expliquer cela? Il limite l'espace normal du corps humain. Limité comment? Il circonscrit, exemple, une personne qui développe déjà une pathologie de la peau, un urticaire ou un psoriasis, ce sont des pathologies. Lui, il vient, il aggrave l'état déjà installé, de cette peau-là. Ce qui fait que, à la place de guérir, parce que pour que le corps guérisse, il faudrait que le sang circule. Le sang, lui, nous amène de l'oxygène, ce qui permet à ce qu'il y a des immunoglobulines qui passent pour guérir les maladies. Maintenant, lui qui empêche à ce que le sang puisse bien circuler, là, il y a déjà un défaut de communication à l'espace. Ce qui fait à ce que quelqu'un qui a déjà une maladie au niveau de sa peau se verra cicatriser difficilement parce que le sang ne circule pas normalement au niveau de cette peau-là. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je parle de circonscription de l'espace. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, une autre question. Est-ce que le froid augmente-t-il la tension artérielle? Normalement. La tension artérielle normale de quelqu'un, la systole est de 120, la diastole à 90. Dans un contexte normal. Déjà exposé au froid, avec tout ce que j'ai expliqué au départ, il y a le vaisseau sanguin qui font une vasoconstriction. La vasoconstriction a pour rôle de pousser le cœur à plus travailler. Ce qui fait que plus le cœur pompe le sang, plus la fréquence cardiaque augmente. Et plus la fréquence cardiaque augmente, plus la tension artérielle a tendance de pouvoir foncer. Donc les hypertendus exposés au froid, c'est un risque que nous courons. Ce sont des malades à recevoir à l'hôpital à l'avenir. Donc pour éviter toutes ces choses-là, il faudrait consommer dans un état où éviter de s'exposer au froid. Et les hypotendus n'ont pas de problème? Les hypotendus n'ont pas trop de problème. N'ont pas trop de problème. Oui. Ah, donc cela ne veut pas dire que les hypotendus doivent s'exposer au froid, parce qu'ils n'ont pas trop de problème. En médecine, il y a ce principe de ni jamais ni toujours. Mais en soi, il n'y a pas vraiment un problème pour les hypotendus. Pour les hypotendus. Oui. Ok, alors, docteur, dites-nous un peu, une longue exposition au froid peut-il avoir un danger au corps humain? Oui, pour certaines extrémités du corps humain, nous pouvons voir, ça peut présenter un danger, tel que pour nous qui étions étudiants à l'époque, nous avions cette habitude-là pour se concentrer, nous mettions nos pieds dans l'eau. Pieds dans l'eau, voilà. Maintenant, exposé à un long moment à cela, nous avons cette pathologie qu'on appelle pied d'immersion. Pied d'immersion, Donc on a les extrémités qui deviennent insensibles, des fois blanchâtres et autres. On a cette pathologie. Et pour les personnes qui sont souvent appelés à toucher les glaces et autres, exercer dans des métiers où ils sont exposés au froid, ils développent des engelures. Ce sont de rougeurs au niveau des extrémités qui font des fois mal. Et il y a des démangeaisons au niveau des doigts. Il y a d'autres aussi qui arrivent même au niveau de ces blessés. On appelle ça gélure.
Les gélures, Et ok. développe des gélures, des blessures causées par le froid. Les blessures causées par le froid, les Oui. gélures, Oui. ok. Donc, c'est vraiment un danger de ne pas trop exposer le corps au froid ou de laisser vos pieds longtemps dans l'eau, soit des personnes qui touchent trop les glaces. Et oui, qui sont exposés, au travail des glaces. Au travail de glace, mais je les vois souvent mettre des gants et tout. Oui, quand ils mettent des gants, c'est pour se protéger de ces C'est maladies-là. pour se protéger de ces maladies. Oui. Ok, donc je retiens que le froid aussi peut créer des blessures Ok. et qu'on appelle gélures. Oui, c'est Et ça. en gélure, c'est quoi? En gelée, ce sont des rougeurs au Des niveau rougeurs, des rougeurs, oui, dans qui des causent des démangeaisons. démangeaisons. Oui, oui. Ok, d'accord, je comprends. Et docteur, y a-t-il aussi des douleurs que le froid peut guérir? Parce Oui. que souvent, on voit peut-être qu'on a une bosse, on est gonflé, on prend une glace, on met, mais d'autres disent que c'est pas déconseillé. Et bon, on ne sait pas. Non, il y a Puisque vous aussi, êtes avec nous sur le plateau. oui, on utilise aussi le froid comme anti-inflammatoire, oui, surtout dans le cas de médecine physique. On appelle ça la cryothérapie. C'est un traitement de douleurs dues au froid. C'est pour plus les sportifs de haut niveau et autres. Même pour nous autres qui sommes à la maison avec des traumatismes, on peut utiliser le froid pour atténuer la douleur. Pour atténuer la douleur, d'accord. Donc c'est permis de mettre des glaçons, hein, Oui, mais pas- on est gonflé, on est enflé, là, on met un glaçon et puis ça atténue la douleur. Oui, exactement. Exactement. Oui. Mais pas pour les enfants. Pas trop. Pas trop Pas pour trop. les enfants, Oui, parce oui. qu'ils seront exposés. Oui. D'accord. Et le fait de respirer l'air frais, l'air froid, cela peut-il être dangereux? Oui, nous rentrons au niveau des pathologies pulmonaires dont j'ai expliqué avant ici. Mhm, L'effet de respirer de l'air frais, mhm. à exposer à un long moment, ça nous amène à développer des pneumonies, des bronchites pour certains. Et imaginez quelqu'un comme moi qui suis asthmatique de nature exposé au froid. Les risques que je cours. Je peux faire une vasoconstriction, c'est-à-dire aggraver mon état de respiration et puis succomber suite au froid. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas conseillé pour des personnes développant des pathologies comme ça. Alors, docteur, il y a une autre question. Là, on demande, est-ce que le froid peut-il aussi brûler? Oui, on peut se brûler, oui. Le froid peut brûler? Oui, exactement. Comment? Le fait d'être exposé, Mhm. à un long moment, il y a lésion des tissus cellulaires sous-jacents que nous voyons. Cette lésion nous provoque une anesthésie. Ok. Cette anesthésie locale, vous ne ressentez plus rien, le corps est exposé et cela pénètre à la partie sous-jacente de la peau. Vous verrez des personnes qui touchent des glaces avec des rougeurs au niveau des doigts, blessés Ok. mais ne sentent rien du tout parce qu'ils sont anesthésiés. Ok. Vous êtes blessé mais vous ne ressentez rien. Ok. Donc, j'ai compris. Donc, les démangeaisons, les rougeurs, donc, c'est ça, c'est qu'on appelle brûlure du froid. Oui, oui. D'accord. Et docteur, en dehors de tout ce qu'on a parlé, des effets négatifs du froid, c'est que le froid peut entraîner et il y a aussi les bienfaits du froid Oui, les bienfaits du froid sur sont la là. santé. Sur Les la- bienfaits du froid sur la santé. Oui, déjà. Ok. On vient de parler de la gestion des douleurs ici en cas de traumatisme. On a D'accord. parlé de ça, le froid permet de gérer une douleur. Donc, on utilise le froid comme un anti-inflammatoire, c'est ce que vous avez dit. Oui, oui, un anesthésique, un anti-inflammatoire. On peut utiliser le froid pour combattre certaines pathologies, oui. Et autres? Et autres, déjà dans notre quotidien, ça nous permet de pouvoir gérer nos histoires. Ça empêche la putréfaction de nos nourritures. Ça peut nous aider en ça. Ok, d'accord, docteur. Alors, comment le corps peut-il lutter contre le froid? Je répondrai, le corps a un système qu'on appelle l'homéostasie. Donc, Ok. il se charge de garder une température qui permette aux organes de bien fonctionner. Si le corps sent que la température extérieure commence à devenir inférieure à une température qui permettra à ce que les organes internes fonctionnent bien, il crée une température. Et donc, la vasoconstriction en soi, c'est pour préserver une certaine température. Les sons, quand ils passent, les sons, quand ils circulent, ils créent une certaine chaleur.
C'est cette chaleur-là qui permet à ce que le corps puisse garder son état et continuer à fonctionner. Mais une exposition longue au froid permettra à ce que même cet état-là, donc le corps a tendance à se rétrécir pour garder une température qui permettra à ce qu'il puisse évoluer. C'est dans ce sens-là que je pourrais vous répondre. Alors, docteur, dites-nous un peu, quel est le meilleur climat pour la santé? Les deux sont favorables. L'homme s'habitue à tout. Oui. L'homme s'habitue à tout. Oui. Donc, il faut juste qu'on puisse se protéger quand il fait froid et quand il fait chaud. Expliquez un peu comment les deux sont favorables. Donc, en fait, dans le froid, le corps s'habitue. Il s'habitue à un certain exercice extrême. Et dans le chaud aussi, vous verrez que le corps aussi s'habitue à garder une certaine température qui permettra à ce qu'il puisse bien évoluer. Donc, c'est naturel, c'est ainsi. C'est ainsi que Dieu l'a créé. Et le corps s'habitue à tout. Dans des pressions hautes, vous verrez que le corps s'habitue. Et quand la pression baisse, le corps aussi est là. Donc, c'est naturel, je peux dire ainsi. Le corps est fait ainsi. D'accord, docteur. Et comme toujours en santé, se protéger contre le froid est un bon sens. Exactement, oui. Pourquoi? Parce que aimer sa vie, c'est de faire déjà ça. On peut pas se conduire vers quelque chose qui fera du mal à notre corps. Je pense que Madame Agathe vous aimez tellement que vous ne savez pas vous exposer au froid, non? Le bon sens vous indique déjà vous protéger. Alors, docteur, concernant les enfants pendant cette période de la saison sèche qui sont exposés au froid, quels conseils pourriez-vous donner aux parents? Pour les parents, cette saison sèche, il faudrait vraiment veiller sur les tout-petits. D'abord, ils ne savent pas comment se protéger, c'est à nous de les encadrer. Souvent, le mettre des habits qui permettront à ce qu'ils ne puissent pas attraper froid. Donc, des habits chauds, des couvertures, surtout au moment où ils sont seuls. Et les mettre dans des conditions où il y a... Bon, les mettre dans des conditions où ils peuvent avoir des habits chauds à côté, un liquide chaud à disposition, et les mettre dans un endroit qui ne peut pas les exposer au vent. Je peux dire dans ces trois termes-là. Merci, docteur. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. En conclusion, quels conseils pouvez-vous nous prodiguer? Madame Agathe, dans cette période de froid, il faudrait vraiment être prévenant. C'est-à-dire, avec les pathologies que nous recevons dans les hôpitaux, il faut vraiment être prudent. Dernièrement, ici, il y a le choléra qui vient de faire rage. Donc, il faudrait vraiment garder une bonne hygiène, c'est-à-dire laver nos mains fréquemment avec du savon. Veiller à nos latrines. Les latrines doivent être propres et bien entretenues. Et souvent désherber notre entourage pour éviter à ce qu'il y ait des marécages qui siègent et des moustiques. Et puis bien se couvrir. Il faut vraiment bien se couvrir et boire beaucoup d'eau. C'est ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, docteur Chikungulu Chimanga Patrick. Je crois que prochainement, nous allons vous recevoir pour parler du choléra parce que c'est vraiment une maladie qui est en vogue ce temps ici et surtout pour les enfants, ce n'est pas très bien. Alors, je pense que le commun de mortels a le droit de comprendre, de connaître cette maladie, c'est quoi, quel est son mode de transmission, comment on traite cette maladie, quels sont les signes du choléra. Merci beaucoup à vous, fidèles amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je pense qu'ensemble, nous avons compris ce qu'il faut faire pendant cette période de la saison sèche et vous avez compris quels sont les effets négatifs et positifs du froid dans le corps humain. Je pense qu'avec le docteur, nous avons tous appris comment éviter d'être exposés au froid pendant cette période de la saison sèche. Voilà, je vous dis une fois de plus merci et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas d'appeler au 099 22 87 353. 099 22 87 353. Vos questions, vos suggestions, vos remarques seront les bienvenues. Vous allez nous suivre chaque lundi sur la RTNC2 Développement à 7h30, mais également sur notre page Facebook RTNC2 Développement, mais aussi sur la chaîne YouTube Cynthia Takaïsi TV.
Merci et je vous dis à la prochaine. Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Les me fait soupe le soir.